Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que Airbus représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo en se basant sur les états financiers de l'entreprise. La première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a des revenus croissants jusqu'au début de la pandémie. Donc, on a un trou d'air ici. Mais en tout état de cause, on remarque qu'à partir de 2012, à partir de 2021, on essaie à peu près de revenir à des bons niveaux. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici présentement. Donc, avant la pandémie ici, donc avant 2019, elle avait plutôt des croissances au niveau des 10 dernières années. Donc, à partir d'ici, de 5%, des 3 dernières années de 3%. Donc, il y avait un certain ralentissement au niveau de la croissance. Donc, en tant qu'analyste, vous devez aller rechercher pourquoi est-ce qu'on a un trou d'air à ce niveau-ci, alors que normalement, on était sur une phase de croissance et que la seule période de baisse devrait expliqué par rapport à la pandémie. Donc, dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, surtout que Airbus, c'est une entreprise qui exerce dans un marché d'oligopole. Donc, il n'y a que deux entreprises qui dominent ce secteur-là, à savoir Boeing et Airbus. Dans tous les cas de figure, j'aime ce que je vois ici, c'est un checkmark, parce que cette période-ci a une raison valable. Maintenant, on va regarder la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante dans le temps? Ok, on se voit ici qu'on a une marge brute qui est stable. On a assez de zigzags à ce niveau-ci. Donc, voilà. À quoi c'est dû? Je ne sais pas. Mais je sais qu'à un certain niveau, on réussit à regarder une tendance au niveau de 14%. Donc, c'est ce qui m'intéresse ici. En date d'aujourd'hui, on a plutôt une croissance de 18%. Donc, on a une grosse margine qui est aux alentours de 18%, alors qu'on a un revenu aux alentours des 52 milliards. Donc, il faut se poser la question. Comment est-ce que vous faites pour générer des marges brutes aussi élevées alors qu'on parle d'inflation, alors que les revenus sont bas? Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans cette compagnie-ci. Dans tous les cas de figure, c'est un checkmark, on aime ça. Maintenant, on passe à la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante? Également, la marge EBITDA, trop de zigzags. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en 2021, on se rend compte qu'on a 12% de marge EBITDA avec des revenus qui sont plutôt en berne par rapport aux revenus qu'on a vus en 2019. Donc, dans tous les cas de figure, ici, on voit qu'on arrive à dégager à peu près une moyenne aux alentours des 8%, 7-8% par là. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. C'est un checkmark, d'accord? En sous-entendant qu'on puisse aller trouver la réponse exacte à ces différentes variations dans les rapports financiers de Airbus. Au niveau de la dette, c'est parfait. On adore ça. Dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Ici, on a une dette nette sur EBITDA qui est plutôt négative. Donc, l'entreprise a plus de cash que de dette. On aime ça, c'est un checkmark. Au niveau de l'évaluation, vu qu'il y a assez de zigzags par rapport aux marges dans cette entreprise-ci, et je sais également que c'est une belle entreprise qui exerce dans un bon secteur d'activité où elle domine son secteur avec un carnet de commandes de près de 400 milliards, donc une visibilité à peu près à moyen terme, donc à moyen terme, long terme. On aime bien ce qu'on voit ici, mais maintenant, combien est-ce que ça vaut? Donc, ne prêtez pas attention à ça. C'est bien marqué ici, valeur d'entreprise chez EBITDA, mais j'ai totalement modifié les calculs. Donc, ce n'est plus la valeur d'entreprise EBITDA qu'on doit avoir en tête ici, mais c'est plutôt à ce niveau-ci, PER, d'accord, ça revient au même. Et valeur d'entreprise EBITDA ici, c'est plutôt la marge nette, donc marge nette en pourcentage. Donc, ici, comme revenu, vu que l'entreprise avait une croissance à peu près de 2% sur les 10 dernières années, donc je sais également qu'avec la période de Covid, il y a eu une baisse. Donc, j'ai pris comme année de base le 2019, donc avec 7 milliards 400 de revenus. Or, actuellement, on est à 52 milliards de revenus. Donc, j'ai mis ici 70 milliards de revenus, 70 milliards 400, afin de pouvoir à peu près prendre en considération le fait que dans les 5 années à venir, que cette entreprise puisse revenir à ses niveaux de 2019. C'est tout à fait possible même l'année prochaine, ou bien en 2023. Mais, moi, je dirais, pour les 5 années à venir, on va au moins rattraper le niveau de 2019. Ça, c'est le minimum. Maintenant, si on prend les revenus de 2019 qui sont de 70 milliards 400, avec une marge nette de 4%, qui est la moyenne de cette entreprise-ci, ça donne ici 2 milliards 820 à 20 fois les bénéfices. Ça donne ici 56 milliards plus le cash net ici, divisé par le nombre d'actions, ça fait 89 € l'action. À 22 fois les bénéfices, toujours avec le même calcul 4%, ça donne 96 € l'action. À 25 ça me donne 107 € l'action. La moyenne ici dans cette entreprise, c'est 20 fois les bénéfices et la marge haute est généralement située aux alentours de 25 fois les bénéfices parce que c'est une entreprise qui est c'est une entreprise en croissance quand même, il faut se dire la vérité, qui a également un énorme carnet de commandes et qui exerce dans un secteur d'activité où elle domine avec une autre entreprise qu'on appelle Boeing. Donc,
On se dit ici que à 25 fois les bénéfices, cette entreprise devrait valoir 107 € l'action. En date d'aujourd'hui, l'entreprise cote aux alentours des 109 € l'action. Donc, on se dira que le prix actuel est tout simplement correct si on sous-entend qu'on revienne au revenu de 2019 avec une marge de 4%. Mais, il y a quelque chose qu'on devra prendre en considération. Airbus a connu l'une de ses meilleures années en 2021. C'est paradoxal. Avec le transport aérien en berne, des revenus qui sont en berne, comment est-ce que vous arrivez à avoir des marges aussi élevées? Elle a des marges de près de 8% en 2021. 8%. Elle a des marges de Boeing en fait, parce que Airbus a toujours eu des marges inférieures à Boeing. Je n'ai jamais su pourquoi, parce que je me suis presque jamais intéressé à Airbus en réalité. Mais si Boeing a des marges de 8%, il n'y a pas de raison que Airbus n'ait pas des marges de 8% à peu près. Or, Airbus nous sert des marges de 8% quand tout va mal dans le secteur. C'est extraordinaire. Peut-être qu'ils ont trouvé une nouvelle formule pour pouvoir être de plus en plus efficients au niveau de la livraison, de la fabrication de leurs avions. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. Mais ça me permet de dire ceci. Si Airbus arrive à garder les marges actuelles de près de 8% stables dans le temps, ça veut dire qu'en réalité, elle est sous-évaluée. Et le management prévoit à peu près des marges, des revenus pareils, des bénéfices nets pareils en 2022. Donc, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire dans cette compagnie. Il faut aller chercher pourquoi est-ce que Airbus arrive à avoir ces marges-là. Et ce qui permet de dire que c'est possible que Airbus puisse avoir de nouvelles marges, c'est que le PDG actuel, je pense qu'il est en poste depuis 2019, donc il est arrivé en pleine période de Covid. Il n'a pas eu de chance. Donc, les 2019, 2020, 2021, on voit les résultats. Donc, peut-être qu'il est venu avec une nouvelle stratégie. Donc, également, il faut prendre en considération que les différentes commandes de Airbus, donc les différents contrats que Airbus a, sont adossés à l'inflation. Ce qui veut dire que si les coûts des matières premières augmentent, Airbus a la possibilité de pouvoir passer ces coûts-là à ses différents clients. Parce qu'il y a une clause dans les contrats qui stipule cela. Et aussi au niveau de ses fournisseurs, elle a la possibilité d'avoir des prix fixes par rapport à certaines matières premières, ce qui lui permet d'avoir une visibilité sur l'année. Donc, ça me permet de dire ici que, voilà, je pense que si vous pensez que Airbus a la capacité de pouvoir maintenir les marges actuelles, il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Elle est sous-évaluée. Elle pourrait valoir aux alentours des aux alentours des 180 € l'action par là. D'accord? C'est le maximum. Mais si les marges si les marges moyennes qui sont de 4% perdues dans le temps, on se dira que le prix actuel est tout simplement correct. Donc, pour ceux qui possèdent l'entreprise, gardez-la en portefeuille. Pour ceux qui aimeraient la voir, l'élément déterminant, c'est surtout la pérennité des marges actuelles, dont les marges de 8% actuelles qu'on a puissent être durables dans le temps. Il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Donc, ça nécessite une lecture des rapports financiers ainsi que un questionnement au niveau de ce que le management pense par rapport à ces marges-ci. Et il faut aussi également regarder est-ce que le management actuel a fourni un document stratégique pour essayer de détailler sa vision à moyen terme, long terme par rapport à Airbus. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici pour le moment, mais ça demande un approfondissement au niveau des recherches. Donc, je vais mettre Airbus sur ma pile de recherche urgente parce qu'il pourrait avoir une opportunité actuelle. Donc, on a quand même une différence de près de, disons, pas 80%. On a presque 60%, une possibilité de croissance ici de près de 70%. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. Donc, ça va nécessiter un approfondissement au niveau des recherches. Si Airbus arrive à maintenir les marges actuelles, on a une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. Si Airbus a gardé les marges précédentes qu'elle avait d'habitude, donc les marges de 4%, voilà, le prix actuel est tout simplement correct. Donc, on va se mettre à la lecture des rapports financiers, on va se mettre à l'écoute des conference calls. Donc, dernièrement, ils ont publié leurs résultats annuels. Donc, il faut aller regarder ça également. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur Airbus ici aujourd'hui. On va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.